Salam, salam. Donc, bonjour à tous. Donc, c'est un réel plaisir de revenir pour faire une autre série de vidéos. Maintenant, va porter sur, cette nouvelle série va porter sur sur les nombres complexes. Par exemple, là, je vais faire une synthèse. Donc, une synthèse qui sera vraiment accessible à tout un chacun, d'accord? Donc, quel que soit votre niveau, que vous, que vous ayez par exemple un niveau littéraire L2, même chose. Donc, ça, je vais expliquer les choses de telle sorte que, par exemple, là, que ce soit accessible à tout un chacun. C'est ça l'idée, hein? Donc, et ça ira, je l'espère bien. Donc, sans plus tarder, on va démarrer. Donc, les différents points qu'on aura à développer sont là. Donc, d'abord, c'est quoi ces nombres complexes-là? Ensuite, quelle est l'écriture algébrique d'un nombre complexe, le conjugué, le module, la représentation graphique. Ensuite, là, on a le petit argument, écriture trigonométrique, l'écriture algébrique, l'écriture exponentielle, parce que là, on a déjà l'écriture algébrique de l'autre côté. Ok, donc là, et ensuite, on va terminer par des exercices de synthèse, hein. Quelques exercices de synthèse, des exercices qui vont, deux exercices, un ou deux exercices qui vont permettre de pouvoir ramasser, par exemple, tous les points qui seront développés dans cette nouvelle série, d'accord? Donc, sans plus tarder, on va démarrer, hein. On va démarrer, donc, je vais, là, j'espère que le partage, c'est bon, je regarde, ok, ça marche. Donc, je vais ouvrir un tableau blanc pour pouvoir expliquer les choses d'une manière vraiment élémentaire, abordable. Donc, dans mon objectif, c'est quoi? Que toutes ces séries-là vous permettent que les explications soient accessibles. Que par exemple, quel que soit votre niveau, hein, que ce soit accessible, que tout un chacun puisse avoir des idées, puisse comprendre. Donc, c'est ça l'idée, d'accord? Et pas de rendre les choses compliquées. Donc, on va essayer. Allez, on y va. Donc, je vais d'abord commencer par vous parler donc, ça veut dire que c'est-à-dire au départ, on est parti de quoi? Ça veut dire là, si je vous dis, là, je parle de 5. Si je vous dis un 5, je parle de 2. Là, je parle de, par exemple, de un, ou bien je parle de 4, ainsi de suite. Donc, ça veut dire que là, le point de départ, c'est quoi? C'est l'ensemble grand, au niveau des angles. Le point de départ, c'est l'ensemble N, qu'on appelle l'ensemble des inclinateurs. Donc, ça veut dire qu'au départ, on a débuté avec les nombres, avec les antinaturels, les éléments, les antinaturels N. Maintenant, le problème qu'on a rencontré, c'est quoi? Ce qui s'est passé après, c'est quoi? C'est quoi? Après avoir débuté. Donc, si par exemple là, on est dans l'ensemble N, voilà, moi, si j'ai une équation de la forme x moins 2 est égal à 0 est égal, par exemple, là, x moins 2 est égal à 0. Résoudre cette équation. Donc, pour résoudre cette équation, là, je n'ai aucun problème pour le faire, hein. Donc, x est égal à combien? Je vais tout simplement transposer x là est égal à 2. Donc, la solution s est égale à 2. Si on me demande de résoudre l'équation, par exemple, x encore, même chose, hein. Même si on me demande de résoudre x plus 1 est égal à 5, cette équation aussi, on n'aura aucun problème pour le résoudre et pour de pouvoir donner un ensemble de solutions. Donc là, je dirais que x est égal à quoi? Je vais tout simplement, donc j'ai deux possibilités. Donc, on peut ajouter partout moins 1, comme aussi on peut se dire qu'on va transposer le plus 1 qui donne moins 1. C'est la même chose, hein, mais quels que soient les deux, donc ça donnera la même chose. Donc 5 moins 1, ce qui va donner quoi? Le x sera égal à quoi? Le x sera égal à combien? À 4. Vous voyez, là aussi, je n'ai aucun problème pour résoudre cette équation-là. Vous voyez? Donc les deux, là, s est égal à 4, là, s est égal à 2. D'accord? Maintenant, si on demande de résoudre l'équation x plus 2 est égal à 0. Vous voyez vous voyez le problème qu'on va rencontrer à ce niveau-là. X plus 2 est égal à 0. Ça veut dire que là, on se retrouve avec x est égal à combien? X est égal à moins 2. Waouh, là, c'est un problème. Parce que le moins 2, le problème, c'est quoi? Le moins 2 n'appartient pas à n. Donc, ça veut dire que dans cet ensemble grand n, cette équation n'a pas de solution. Cette équation n'a pas de solution, d'accord? Parce que le moins 2 n'appartient pas à n, d'accord? Donc, résoudre cette équation devient impossible. Si on me demande aussi de résoudre l'équation x, par exemple, plus combien? Je mets là x plus 2 ou bien x plus 7. Un exemple, x plus 7 est égal à 4. Un exemple, hein? X plus 7 est égal à 4. Vous voyez là, c'est la même situation qui va se poser. Donc, on aura x est égal à combien? X est égal à, là, tu as 4
moins 7, ce qui va donner combien? 4 moins 7 est égal à combien? Donc le x est égal à moins 3. C'est bon pour ça? X est égal à moins 3. Donc là aussi, on a une équation qui n'a pas de solution. Donc les deux équations n'ont pas de solution dans grand N. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait essayer de prolonger l'ensemble grand N. Donc là, il faudrait prolonger l'ensemble N de telle sorte on pourra résoudre les équations de la forme, de cette forme-là ou de l'autre forme. D'accord? Donc c'est ce qui a poussé les scientifiques, les grands experts à se faire quoi? À, à étendre l'ensemble grand N pour là trouver quel ensemble. Donc l'ensemble grand Z. Ça veut dire que l'ensemble grand Z est dévoué et tout simplement quoi? Un complément, ça veut dire complète ou bien permet de faire quoi? Ce qui était impossible dans le N deviendra possible dans le Z. Ça veut dire que le N là, il est inclus. On va prendre tous les éléments de N, en plus les autres là où on n'avait pas de possibilité de solution. D'accord? Donc ça veut dire que là, l'ensemble grand Z, c'est une extension de l'ensemble grand N. C'est bon pour ça? Donc, du coup, le Z, comment on l'a défini? Ça veut dire que là, on a trouvé moins 2. Ce n'est pas possible dans N, mais c'est possible dans Z. Parce que le Z, lui, ce qu'il va faire, c'est quoi? Il va prendre les moins 2, les moins 4. Parce que là, on a les Z moins, on a aussi les Z plus. On a les Z moins, on a aussi les Z plus. D'accord? On a aussi Z étoile, le 0, et ainsi de suite. Donc, vous comprenez. Donc, Z moins, Z plus. Donc, ça veut dire que là, on a maintenant l'ensemble grand Z, le grand Z, c'est l'ensemble des entiers relatifs. On a les relatifs positifs et les relatifs négatifs. Donc, les équations qui n'avaient pas de solution dans N, présentement là, peuvent trouver une solution, un ensemble de solutions dans l'ensemble grand Z. Donc le grand Z complète le N, ce qui nous amène à faire ce que donc on a N et inclus dans N est inclus dans quoi? N est inclus dans le Z. C'est bon pour ça? Donc c'est comme ça qu'on a fait pour étendre à chaque fois les ensembles et ainsi de suite. Maintenant, donc ça veut dire que le N est incomplet, on va essayer d'aller chercher un ensemble qui est plus complet. Donc les mathématiques, c'est comme ça. Le problème, c'est que l'impossibilité en mathématiques, comme on le dit, ça n'existe pas. Donc à chaque fois qu'il y a un problème, les experts, les grands scientifiques, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de trouver une solution à ce problème. Maintenant, pour trouver une solution à ces différents problèmes sous les ensembles, donc qu'est-ce qu'on a fait? Donc le point de départ, on est parti avec l'ensemble grand N. Comme le grand N est incomplet, il y avait des équations qui n'avaient pas de solution, donc on a créé l'ensemble grand Z qui était plus complet. Donc, de telle sorte que le N est inclus dans Z. Maintenant, même avec le Z aussi, on va se rendre compte plus tard que le Z là aussi, le Z sera, parce que, regardez, si je vous donne cette équation-là, par exemple, là, je vous donne cette équation, un exemple, je vous donne 2x, un exemple, voilà, 2x est égal à 4. Ensuite, je vous donne 2x, attendez, 2x est égal à, donc là, 2x est égal à 4, et là, je vous donne 2x, ou bien même 3x. 2x est égal à, par exemple, à un exemple, à 5. Vous voyez là, on a ces deux équations. Donc là, je dirais que j'ai deux façons de faire les choses. Je peux diviser toute la ligne par 2. Donc, ce qui va me donner quoi? X est égal à combien? X est égal à 4 divisé par 2 est égal à 2. Ouais, X est égal à 2. Le 2 là, je n'ai aucun problème. Hein? Donc, le 2 là, je n'ai aucun problème. Donc, si on me demande de résoudre ça dans N, c'est bon. Si on me demande de résoudre dans Z, c'est bon. Là, je n'ai aucun problème. Mais le problème, c'est à ce niveau-là. Si là, le X, je divise partout par 2. Donc, je vais me retrouver avec X est égal à 5 demi. Le problème de x est égal à 5 demi, si nous effectuons la division, déjà la forme 5 sur 2, on ne l'a pas au niveau de z. Ensuite, si on effectue la division, regardez ce qu'on va trouver. Là, on va trouver 2,5. Attention, donc là, on trouve 2,5. D'accord? Si à la place, on a par exemple 3x, 3x est égal à encore 5. Même chose, hein? 3x est égal à 5, là, ou bien 7, je vais me retrouver avec, je divise toute la ligne par 3, je dirais que x est égal à combien? X est égal à 5 divisé par 3. Là, j'espère que c'est bon pour tout le monde. Donc, x est égal à 5 divisé par 3. Voilà là. Maintenant, ces deux-là, x 5 divisé par 3, si on continue, on aura quoi? Le 5 divisé, on aura 1 virgule, c'est bon? 1 virgule parce qu'on aura 6, 6, 6 et ça continue. C'est illimité. Le nombre de 6, donc c'est illimité. Vous voyez la différence? Donc ces deux-là, ces deux éléments n'appartiennent pas à Z ni à N. Donc attention,
Au départ, on avait l'ensemble N, on est parti de l'ensemble N, on s'est rendu compte que l'ensemble N est incomplet, ce qui nous a poussé à créer l'ensemble Z. On se rend compte que présentement aussi, à partir de présentement là, on se rend compte que l'ensemble Z aussi est incomplet. Il va falloir aller chercher d'autres ensembles qui seront encore plus complets. Maintenant, là, j'ai 5 sur 2, 5 sur 3. Vous voyez, toujours c'est la forme A sur B. Toujours, on est sous la forme A sur B, toujours. Donc, A sur B. Maintenant, le A sur B, le A et le B sont des éléments de Z. D'accord? Donc, A sur B. Maintenant, au niveau de A sur B, on a deux situations. On a deux situations au niveau de A sur B. Comme par exemple, pour ce cas-là, vous voyez la division donne un nombre. Donc là, on a un nombre limité de chiffres après la virgule, 2,5. Donc ça veut dire que là, lui, on va le localiser dans un ensemble qu'on appelle l'ensemble D. C'est l'ensemble des nombres décimaux. Mais là, comme le nombre de chiffres est illimité après la virgule, donc ça veut dire que là, on va rester, si on demande, on va rester dans l'ensemble grand Q. Mais quel que soit alpha, les deux là appartiennent à qui? À Q. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Arrivé là, on a ça. On a le N est inclus. Le N est inclus dans qui? Dans Z. Le Z est inclus dans qui? Par exemple là, dans le D, parce qu'au niveau des relationnels, il y a quelques décimaux qu'on peut voir dans le D. Et le D aussi est inclus dans quoi? Dans Q. Dans Q. C'est bon? Maintenant, à partir de là, après le Q aussi, on aura le R que vous avez. Là, tout le monde sait le R. Hein? Le R, c'est l'ensemble des réels. Maintenant, les réels, tous les éléments sont des réels. D'accord? Tous les éléments sont des réels. Maintenant, il faudrait partir de R pour pouvoir définir, par exemple, l'élément que nous voulons évoquer aujourd'hui. Donc là, on a le R, l'ensemble des réels. Maintenant, attention, avec ce R-là aussi, vous voyez, N est incomplet, on va étendre le R pour aller chercher le Z. Le Z est incomplet, on va l'étendre pour aller chercher le Q. Maintenant, au niveau du Q, on a des cas particuliers des nombres décimaux qui sont dedans, donc même chose. Ensuite, le Q, on se rend compte le Q aussi est comment? Le Q, il n'est pas, il est, ouais, ça dit, il n'est pas complet, on va l'étendre et aller chercher le R. Maintenant, j'ai un autre problème. Moi, j'ai un autre problème. Par exemple, si on me demande de résoudre x au carré est égal à, par exemple, x au carré est égal à 4, c'est possible, je dirais que x est égal à 2 ou x est égal à moins 2. Je n'ai aucun problème. Dans R, je n'ai aucun problème. Ou x est égal à moins 2. Parce que le moins 2 au carré donne 4, le 2 au carré aussi donne 4. Donc là, je n'ai aucun problème. Mais si on me demande aussi de résoudre x au carré, regardez, est égal à 3, je n'ai aucun problème. Aucun problème pour le faire. Donc là, je dirais que x est égal à quoi? X est égal à racine de 3. D'accord? Ou x est égal à quoi? Ou x est égal à moins racine de 3. Donc là, je n'ai aucun problème avec ça. D'accord? Maintenant, là où j'ai des problèmes, c'est quoi? Si par exemple, on me demande de résoudre x au carré, par exemple, est égal à moins 4. Attention, x au carré est égal à moins 4. Waouh, là, je suis inquiet parce qu'on nous a appris que dans un carré n'est jamais négatif. Donc, du coup, le x au carré égal à moins 4 n'a pas de solution dans R. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Attention, l'ensemble qu'on croyait être complet n'est pas du tout complet. Donc, il va falloir faire la même chose que ce qu'on a eu à faire avec le Z, avec le D, et ainsi de suite. Donc, il va falloir qu'on aille chercher un ensemble qui est plus complet que le R. C'est ça qu'on appelle l'ensemble des nombres complexes, le grand C. Maintenant, c'est un ensemble dans lequel un seul élément a été défini. Ça veut dire que c'est un ensemble dans lequel on va choisir la lettre I, tel que, c'est-à-dire l'élément qui dérange, c'est le moyen, tel que le I au carré est égal à moins 1. Donc, de telle sorte que partout où on verra le moins 1, on pourra le remplacer. I au carré est égal à moins 1. Vous voyez ce qui se passe là? Donc, dès qu'on verra moins 1, on pourra remplacer par I au carré. Et là, ça fera notre affaire. Du coup, tout ce qui, du coup, vous voyez là, par exemple, maintenant, mon x au carré est égal à moins 4 deviendra quoi? X au carré est égal à moins 4 deviendra quoi? X au carré est égal à quoi? Parce que le moins, je remplace par combien? Par I carré est égal à 4I carré. C'est bon pour ça? Donc, x au carré est égal à 4i carré. Ce qui veut dire que, là, c'est facile. Donc, je dirais que x est égal à quoi? Racine de 4, c'est 2. Racine de i au carré. Donc, là, on a 2i. Ou x est égal à quoi? Ou x est égal à quoi? À moins 2i. C'est bon pour ça. C'est bon pour ça. Donc, voyez là, on a les deux. Mais attention, je le répète encore, on va définir un ensemble C dans lequel
on va choisir la lettre I telle que I au carré est égal à moins 1. Donc, partout où on verra moins 1, on pourra remplacer par I au carré. Et vous voyez là, ça va rendre les choses possibles et on pourra. C'est ça qu'on appelle l'ensemble des nombres complexes. Maintenant, l'ensemble des nombres complexes, c'est-à-dire pour un nombre rationnel, on a dit que c'est A sur B. Rationnel, hein, pour par ainsi de suite. Maintenant, pour les nombres complexes, on a l'écriture là qui est égale à, qui est sous la forme là A plus IB. C'est ça l'écriture générale d'un nombre complexe. L'écriture, d'accord? Donc A plus IB. Donc on a le A plus IB. C'est bon pour ça? A plus IB. On a là le A plus IB. Ça, on l'appelle aussi l'écriture algébrique du complexe. L'écriture algébrique du complexe. Donc, ces nombres complexes sont définis dans l'ensemble C. Donc là, vous avez l'écriture algébrique du nombre complexe. Maintenant, dans cette écriture algébrique, il y a le A qu'on appelle la partie réelle, la partie réelle, la partie réelle, et le B qu'on appelle la partie imaginaire, la partie imaginaire. Je répète encore, le A c'est la partie réelle, le B c'est la partie imaginaire. Attention, la partie imaginaire, vous n'avez pas besoin de prendre le I. Le I nous permet de savoir quelle est la partie imaginaire, parce que la partie imaginaire, c'est le coefficient de I. Donc le I nous permet d'identifier la partie imaginaire. La partie imaginaire, je répète encore, c'est le coefficient de I. D'accord? Donc la partie réelle, pour la partie réelle, la notation, elle est là. On peut dire ré. La partie imaginaire, on peut dire im. D'accord? On peut dire im. Et généralement, nos complexes sont notés sous cette forme-là. Soit on prend z égale, comme ça, ou bien on le met sur cette forme z égale. D'accord? Donc si c'est le z là, je dirais ré de z. Comme par exemple, ré de z, partie réelle de z est égale à quoi? Est égale à A. D'accord? Ensuite, im de z, je dirais encore là, im de z est égal à quoi? Im de z est égal à B. Tout simplement, d'accord? Donc, ré de z est égal à A, im de z est égal à B. Vous voyez là, je ne prends pas le I. C'est bon? Donc, on peut donner quelques exemples pour résoudre ce problème avant de quitter. Donc là, ça nous permet de parler de la définition de l'écriture algébrique et ainsi de suite, d'accord? Donc, je donne quelques exemples. Si par exemple là, le z est égal à un exemple, z est égal à 1 plus 3i. 1 plus 3i. Z est égal à 1 plus 3i. Donc je dirais ré de z, la partie réelle de z. La partie réelle de z est égale à combien? Est égale à 1. Im de z est égal à 3. Im de z est égal à 3. D'accord? Im de z est égal à 3. C'est bon pour ça? Donc la partie réelle de z est égale à 1, im de z est égal à 3. C'est bon? Pour le premier exemple. Si par exemple là, je vais donner d'autres exemples. Je donne par là, je dis z est égal à moins 2 plus 3i. Moins 2 plus 3i. Donc là, vous allez dire ré de z est égal à moins 2, im de z est égal à 3. Ré de z est égal à moins 2, im de z est égal à 3. Si je vous donne par exemple z est égal à là, z est égal à un exemple à quoi? Par exemple 1 moins 4i. 1 moins 4i. Donc là aussi, vous allez dire ré de z est égal à 1, im de z est égal à moins 4. Im de z est égal à moins 4, la partie imaginaire. D'accord? Maintenant, au niveau de ces, par exemple, là, on a deux cas particuliers, par exemple, ou 2 à 3 cas particuliers. Hein? Donc, si le z est égal à quoi? Par exemple, si le z est égal à A, seulement A, c'est-à-dire on a un complexe. Hein? N'oubliez pas, le grand C, c'est-à-dire désormais, là, tous les ensembles là sont inclus dans l'ensemble C. L'ensemble C, c'est l'ensemble là qui est plus complet, qui englobe tous les autres ensembles. Donc, tous les réels sont des complexes. Donc, si G Z est égal à A, donc là, on l'appelle un complexe réel parce que la partie imaginaire, on ne le voit pas. Donc, on dira que la partie imaginaire est égale à Z. Donc là, je dirais ré de Z est égal à combien? Ré de Z est égal à A. Ré de Z est égal à A. C'est bon pour ça? Maintenant, le im de Z, on n'a pas la valeur de im de Z.
si on a la valeur, nous ne voyons pas la valeur, le i, donc ça veut dire qu'on considère que comme nous ne voyons pas le i, c'est parce que le i, on suppose que son coefficient est égal à zéro. Le i, on l'a multiplié par un zéro, donc 0 fois i est égal à zéro. C'est pour cela, c'est la raison pour laquelle le i là n'apparaît pas. Donc on considère la partie imaginaire est égale à zéro. Donc réel de z est égal à a, im de z est égal à zéro. Mais c'est un cas particulier, on l'appelle un complexe réel. On l'appelle un complexe réel. Si z est égal à quoi? Par exemple, z est égal à, par exemple, là, ib. Ça, c'est le contraire. Hein? Donc là, on dira que c'est un imaginaire pur. On l'appelle un complexe imaginaire pur. Parce que la partie réelle est égale à z. Donc là, si on demande quel est le réel, quelle est la partie réelle de z, on dira que réel de z est égal à combien? Est égal à 0. C'est bon? Et im de z est égal à combien? Im de z est égal à b. Le im de z, là, le im de z est égal à b. C'est bon pour ça? Im de z est égal à b. Donc, mais on l'appelle un complexe imaginaire pur. Et il y a aussi le z est égal à 0 qui est un complexe. C'est un complexe nul. Ce complexe nul-là, attention, il est nul. Mais moi, je peux l'appeler un complexe réel, je peux l'appeler un imaginaire pur. Et je vais vous expliquer pourquoi je pourrais l'appeler un réel, pourquoi je pourrais l'appeler un imaginaire pur. 0. Là, j'ai z est égal à 0. Le 0, c'est quoi? Je peux dire que c'est 0. C'est 0. 0, comme par exemple la 0, la partie réelle, c'est un. Donc, z est égal à 0 est un complexe nul. Il est à la fois réel et imaginaire pur. D'accord? Donc, c'est un complexe qui est à la fois réel et imaginaire pur. Par exemple, je peux dire que par exemple là, on a 0i. 0i, c'est un imaginaire pur. Hein? On sait que c'est égal à 0. D'accord? Je dis 0, z est égal à 0 seulement, donc c'est bon. Comme si je peux dire que z est égal à 0 plus 0i, c'est la même chose. Donc on trouve la même chose, donc c'est la même situation. Donc là, je viens de boucler par exemple là, le petit 1 et le petit 2. D'accord? Donc là, on va pour le premier enregistrement, la première vidéo, donc le premier enregistrement, on va s'arrêter là. Donc pour ne pas que ça tire en longueur, donc on va voir tous ces points là, d'accord? Donc j'espère que les explications sont accessibles, que ça permettra à tout un chacun de pouvoir comprendre. Donc c'est ça. Hein? Donc les ensembles sont quoi? On est parti de l'ensemble n. Les éléments qu'on avait au départ, c'est des entiers naturels. Les entiers naturels, au niveau des entiers naturels, on a des équations, on a des choses qui étaient impossibles. Il fallait étendre l'ensemble n. L'ensemble n, c'est l'ensemble des entiers naturels. Il fallait étendre et aller chercher l'ensemble des entiers relatifs. L'ensemble des entiers relatifs aussi, on se rend compte qu'il est incomplet. Il fallait aller chercher l'ensemble des nombres rationnels. Mais dans l'ensemble des nombres rationnels, on a deux situations. On peut avoir un décimal. C'est-à-dire le cas où si nous effectuons la division, le nombre de chiffres après la virgule est limité. Donc ça aussi, ça veut dire que là, c'est un décimal. Donc après le Z, on a le D est inclus dans le Q. Et ensuite le Q, on se rend compte qu'il y a des situations impossibles. Donc on va aller chercher, on va étendre pour aller chercher l'ensemble des réels. Mais là, dans l'ensemble des réels aussi, un carré n'est jamais négatif. Comme un carré n'est jamais négatif et que nous, par exemple, il nous arrive de vouloir résoudre x au carré est égal à moins 4. Si nous voulons résoudre x au carré est égal à moins 4, ce n'est plus possible dans l'ensemble R. Il faudrait aller chercher un autre ensemble qu'on appelle l'ensemble Z. Mais dans cet ensemble qu'on appelle l'ensemble C, c'est l'ensemble des nombres complexes. L'ensemble des nombres complexes. C'est un ensemble dans lequel la seule condition, c'est comme par exemple dans les autres, la condition, ou bien je dirais deux conditions. On définit la lettre, on choisit la lettre I telle que le I au carré est égal à moins 1. Ensuite, l'écriture, on donne l'écriture algébrique, c'est quoi? A plus IB. Maintenant, le A plus IB aussi, on peut écrire X plus IB. X plus IY, si vous voulez aussi, c'est la même chose. Hein? Donc là, aucun problème pour ces deux-là, c'est bon pour ça. Ok, donc ensuite, une fois que vous avez cette écriture, on a les cas particuliers, un complexe réel, un complexe imaginé pur, un complexe nul. Ça, c'est des cas particuliers. Et il faudrait aussi savoir comment identifier la partie réelle, la partie imaginaire. Pour la partie imaginaire, c'est le coefficient de I. D'accord? Et l'autre, c'est la partie réelle. Ok, c'est bon. Donc là, ça marche pour le premier. Ok.